Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans un sujet, assez préoccupant au Québec. L'écart qui semble exister entre ce qu'on attend des pharmaciens, selon leurs normes, puis la réalité sur le terrain. Surtout pour les benzodiazépines prescrites pendant des mois ou même des années. Pour analyser ça, on se base sur du solide. Les standards de pratique de l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'OPQ. On a aussi des infos sur les risques des benzodiazépines. On en a déjà parlé plus en détail ailleurs sur le site. Là, on va passer vite là-dessus aujourd'hui. Puis on regarde aussi le circuit du médicament de l'OPQ et ce qu'Éducalois dit sur le consentement. L'objectif, c'est de comprendre cet écart. Oui, c'est crucial de rappeler la base. Les benzodiazépines, c'est conçu pour du très court terme. On parle de quelques jours, maximum quelques semaines. Si on dépasse ça, l'usage prolongé amène presque toujours une dépendance physique. C'est pas pareil que l'addiction, qui est plus rare, mais la dépendance physique, elle, s'installe. Puis la tolérance aussi. Ça demande une surveillance vraiment accrue. Parfait. Alors, allons voir justement ces fameux standards. Le standard numéro 2 de l'OPQ, ça parle de la surveillance de la thérapie médicamenteuse. C'est un processus en 6 étapes, supposé être fait main dans la main avec le patient. Regardons comment ça s'applique ou pas aux benzos pris longtemps. Commençons par le début, l'évaluation de la situation. Exact. Les 2 premières étapes, c'est la collecte d'infos puis l'analyse. Le pharmacien est censé recueillir toutes les informations nécessaires. Pas juste quelques-unes, là. Toutes. Ensuite, il analyse. Est-ce que le médicament est le bon choix? Est-ce qu'il y a des problèmes genre dose, interaction, effets indésirables? OK, mais le premier accro potentiel, pour une prescription de benzo qui se renouvelle sans fin, est-ce que cette collecte d'infos inclut activement de savoir depuis combien de temps réellement la personne en prend? Est-ce qu'on cherche les signes de tolérance? Tu sais, quand le médicament fait moins effet ou pire qu'il cause de l'anxiété entre les doses, puis la dépendance physique qui peut apparaître en aussi peu que 14 jours. Est-ce qu'on pose la question? Et dans l'analyse, est-ce qu'on prend vraiment en compte les risques connus de l'usage prolongé? L'anxiété qui augmente, les problèmes cognitifs, le fameux BND après le sevrage, même si c'est prescrit. La dépendance physique, est-ce qu'on l'identifie comme un problème lié au traitement lui-même? C'est une excellente question. Puis ça nous mène direct aux étapes suivantes, l'intervention puis suivi. Si l'analyse montre un problème, puis on s'entend une prescription de benzo au long cours c'en est un, selon toutes les lignes directrices, le pharmacien doit intervenir. Intervenir comment? Ça peut être refuser de servir l'ordonnance, contacter le médecin pour suggérer des changements, proposer un suivi plus serré. La norme dit même qu'il doit refuser si c'est dans l'intérêt du patient. Alors, dans la vraie vie, pour ces prescriptions qui durent, c'est quoi les interventions réelles? Est-ce qu'on suggère souvent un sevrage très, très lent, le tapering dont parlent les experts pour éviter les sevrages trop brutaux? Ça semble pas être systématique, mettons. Effectivement, les échos du terrain suggèrent que c'est pas toujours le cas. Puis le suivi? La norme parle de suivi proactif. Est-ce qu'on vérifie vraiment si des effets néfastes à long terme apparaissent? Ou ces signes de tolérance de sevrage entre les doses? Ou est-ce qu'on se contente de demander si ça soulage encore l'anxiété initiale? Et ça touche directement à l'étape peut-être la plus fondamentale, l'information qu'on donne aux patients. Le standard est clair là-dessus. Fournir toute l'info pertinente pour que la personne comprenne son traitement, les risques, comment bien l'utiliser, quoi faire s'il y a un problème. Mais est-ce que cette information-là inclut clairement le risque quasi certain de dépendance physique rapide? La difficulté parfois extrême, puis la longueur du sevrage pour certains. Les symptômes possibles du BIND, qui peuvent durer des mois, des années. Le fait que le médicament peut finir par causer ou empirer l'anxiété, si ces infos cruciales sont pas données, comment la personne peut-elle comprendre? C'est difficile, en effet. Puis évidemment, si on n'en parle pas, ça risque pas d'être écrit dans le dossier, comme le demande la dernière étape du standard, la consignation. Exactement. Et ce qui est, frappant, c'est l'ampleur potentielle. Les chiffres qu'on voit, c'est 5 à 10 de la population québécoise qui prendrait des benzodiazépines, souvent, sur de longues périodes, si ce processus de surveillance en 6 étapes n'est pas appliqué correctement, de façon répétée, et ce, depuis, on parle de 4 décennies. 4 décennies? Oui, 4 décennies. Ça veut dire qu'on parle potentiellement de centaines de milliers de Québécois et Québécoises qui ont peut-être reçu ou reçoivent encore des soins qui ne sont pas conformes aux propres standards de la profession. C'est un élément majeur qui a contribué à la crise de santé publique qui a été documentée. Ça donne le vertige. Et ça m'amène à une autre question, liée à ça. Le circuit du médicament de l'ordre, ça mentionne le consentement. Puis Éducalois précise bien qu'un consentement à des soins, ça doit être libre et éclairé.
Éclairé, ça veut dire basé sur une information complète des risques, des conséquences, des alternatives. Tout à fait. Et là, on boucle la boucle. Si l'information sur les risques majeurs de l'usage prolongé, la dépendance physique quasi inévitable, le sevrage difficile, le BOND potentiel n'est pas communiqué clairement, comme l'exige pourtant l'étape 2.5 du standard, Oui. est-ce que le consentement de la personne à continuer ce traitement, année après année, peut vraiment être qualifié de déclaré? Si l'information essentielle manque, le consentement est basé sur quoi au juste? La question mérite sérieusement d'être posée. En résumé, on a dit normes professionnelles claires au Québec pour les pharmaciens, conçues pour protéger les patients. Mais quand on regarde spécifiquement le cas des benzodiazépines prises au long cours, les sources qu'on a analysées suggèrent une application, disons, défaillante de ces normes, avec des conséquences humaines majeures qui s'étalent sur des décennies. Puis ça nous laisse avec une réflexion importante, je pense, au-delà de la responsabilité professionnelle, des standards qui sont peut-être pas toujours suivis. Quelle place reste-t-il pour l'autonomie réelle de la personne, pour sa capacité à prendre une décision éclairée pour sa propre santé, si l'information la plus cruciale sur les risques d'un médicament qu'elle prend tous les jours, si cette information-là n'est pas potentiellement pas donnée de façon complète et systématique?